Oh. Oh. Oh, nom d'un chien. Arrête! C'est un ordre? Arrête immédiatement. Où est-ce que tu te caches? Ah, tu vas voir. Attends un peu que je te trouve. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je cherche ma montre. Cette fichue alarme me rend dingue. Tu savais pas que tu rangeais ta montre dans l'armoire? Non, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pour ça que je la cherche dans l'armoire. Où est-ce que t'as vu l'heure? Simon, si j'avais vu l'heure, ça voudrait dire que j'ai trouvé ma montre. Il doit être 3 heures du matin. Merci, ça me fait un bien fou de savoir l'heure. Oh, mais quelle idée de mettre l'alarme à sonner à une heure pareille. Je n'ai rien fait. Cette fichue alarme se déclenche toute seule. Faites bien qu'à la fin. Et il faut trouver cette montre, sinon c'est la nuit blanche. Oh, arrêtez, dans quoi je vais dormir, hein? Tu ne dors pas, t'es en train de mettre ta chambre sans dessus-dessous pour trouver ta montre. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est dans mon lit? Ce qui t'a fait croire qu'elle était dans ton armoire. À quoi vous jouez? On joue à chercher une montre. Je peux chercher aussi. Ah, te voilà enfin. Ça y est, tu l'as trouvé? Oui, j'ai retrouvé mon vieil harmonica. Ça faisait un bail. J'avais aussi un livre de chant. Oh, Jenny! Un peu de considération pour les gens qui dorment, enfin. Mais de qui tu veux parler? On est tous là? Ah, tu as raison. Génial, il est 3 heures et on dort pas parce qu'un maniaque nous joue du Bob Dylan à l'harmonica. Taisez-vous. Silence. Il n'y a plus de bruit. Évidemment, puisque je ne joue plus. Bon, ben on peut tous se remettre au lit. Oh! Tu n'es pas contente? On n'avait pas fini de jouer. Tiens, amuse-toi. Attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe? Il faut retrouver cette montre. Pourquoi faire? Elle sonne plus. Non, mais elle pourrait recommencer. Pourquoi sonnerait-elle? C'est un complot des Japonais. C'est la même chose qu'à Pearl Harbor. Les montres de nos soldats ont sonné toute la nuit et ils ont été attaqués à l'aube. C'est vrai? Oui, Jenny, et si nous ne retrouvons pas cette montre, je te parie que demain, la piscine sera sous contrôle de sous-marins téléguidés. Il débloque. Qu'est-ce que je vous disais? Ça y est, oui, je sais ce que c'est. Ce n'est pas une alarme, c'est l'appel de l'amour. Ta montre cherche une compagne, ils vont se marier, ils auront beaucoup de petits chronomètres. Oh, j'ai trouvé ta montre. On l'arrête comment? Eh, la lune est entrée dans sa 3e phase. Oh, fantastique! Cette montre me réveille pour m'indiquer les phases de la Lune alors que je n'avais qu'à regarder par la fenêtre. Donne, je vais essayer. Non, arrête, donne-moi ça. Toi, va où l'amour t'appelle. Chouette, on peut se recoucher. Oui, il n'y a plus que ça à faire, même si c'est perdu d'avance. Comment ça? Ben, quand on est réveillé en pleine nuit, on n'arrive jamais à retrouver le sommeil. Si. On y arrive? C'est pas juste. Attendez un peu d'avoir 30 ans. Quand vous aurez le cerveau aussi dur qu'une coquille de noix, vous ne dormirez plus. Que fais-tu encore là? Est-ce que je peux jouer avec toi? Oui, d'accord. Tu connais Oh Susanna? Non. Eh bien, tu n'auras qu'à fredonner. Et 1, 2, 3. 4. Merci. Dis donc, papa! Quoi? Arrête! C'est le problème avec les adolescents. À cet âge-là, rien ne les amuse. Non, tandis que nous, on s'amuse bien. Oh, comme des fous. On recommence demain soir. Ça y est, j'ai pigé le truc. Remise à zéro, affichage du programmateur. J'appuie sur l'horloge, je verrouille le programme. Oh, on croirait assister au lancement d'une torpille. Prêt à tirer? Prêt à tirer, capitaine. Allez-y, feu à volonté. Remontez le périscope. Bonjour les garçons. Oui, bonjour. Qu'étiez-vous en train de faire? À vrai dire, je faisais le sous-marin. Eh oui, l'envie m'en a prise, il n'y a rien de mal à ça. J'ai bien le droit. C'est ma maison. Si je veux, je peux la remplir de sous-marins. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous faites couler, je suis une Tu vas grenade! me lâcher? Bon, et maintenant que neige t'a coulé, dis-nous ce que tu faisais. J'ai programmé un enregistrement et j'attends de voir s'il démarre au bon moment. Ah, ça y est. Monsieur Kelly, Oui, Nudge. si vous voulez enregistrer quelque chose tout de suite, il suffit d'appuyer sur enregistrement. Mais non, je fais ça pour savoir comment on programme. Il est quelle heure?
Il est 10h25. Ah non, moi j'ai 11h moins 27. Ah, alors ça, c'est vraiment un comble. Il doit bien y avoir 40 horloges digitales dans cette maison. Elles poussent comme des champignons. On les trouve partout. Il y en a une sur la cuisinière. Il y en a une sur la radio. Une sur ce fichu magnétoscope. Une sur le tuyau d'arrosage. Et une sur ma calculatrice. Il y en a même une sur cette règle. Seulement, il n'y en a pas deux qui soient à la même heure. Comment peut-on programmer quoi que ce soit sans connaître l'heure exacte, enfin? Il est 10h33. Qui as-tu appelé? L'horloge parlante. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, au 3e top, il sera exactement 10h33. Bip, bip, bip. Il est donc 10h33. Voilà, c'est affiché. Non, c'est pas la bonne heure, monsieur Kelly. Comment ça, c'est pas la bonne heure? Ça l'était, mais maintenant, ça ne l'est plus. C'est presque Oui, ça. eh bien, on s'en contentera. C'est fait. Et maintenant, il me suffit d'emporter partout avec moi ma précieuse règle. Je serai enfin sûr d'avoir la bonne heure. Félicitations. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à nos compétences. Veux-tu savoir comment on plante un clou? Ah ah, vraiment très drôle. Bon, je vais aller régler toutes les autres horloges. À tout à l'heure, papa. C'est ça, à tout à l'heure. Je vous ai coulé. Nudge. Bien, 10h34. Bon, et maintenant la cuisine. Do, ré, mi, fa, sol, 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 do, ré, mi, fa, sol. Qu'est-ce qu'il do, fait? ré. Je compte les secondes. Je pensais que tu t'exerçais à faire des gammes. Ah non, j'en étais arrivé où? Arrête. Voilà qui m'aide beaucoup. Oh, 10h34 et les poussières, ça va comme ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Je règle toutes les horloges de la maison, plus elles avancent et moins il me reste à vivre. Pourquoi tu te promènes avec ça? Parce qu'une règle est plus légère qu'un four. Tu prends combien de sucre? J'en prends 2. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je sculpte. Est-ce que ça te plaît? C'est pour mon cours d'art plastique. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'art primitif. Oui, ça se voit, c'est même préhistorique, mais qu'est-ce que c'est? Ça représente la féminité. Les femmes primitives en avaient 3? Non, c'est symbolique. Ah, bien sûr. Oh, oh. Quoi? Oh oh. Oh, une minute de ma vie s'est encore évanouie sous mes yeux, ce qui veut dire que j'ai déjà 50 000 cellules de moins que tout à l'heure. Dieu, que je hais les horloges. Je sais à quoi tu penses. Vraiment? Ça te prend tous les ans, juste avant ton anniversaire. Tu as l'angoisse de vieillir. Oui, et dans 2 jours, j'aurai 41 ans. Et alors, t'es encore jeune, ça fait pas tant de bougies que ça? Qu'est-ce que t'aimerais? Quoi? J'aimerais n'avoir que 39 ans. Tu crois au Père Noël? T'as des idées ou tu veux une surprise? Attends, je sais ce qui me plairait. Ça fait des années que je rêve d'en avoir une. Quoi? Une perceuse électrique. Est-ce que c'est une blague ou quoi? Mais non, pourquoi? Eh ben parce que je t'ai encore jamais vu bricoler. Hein. Évidemment. Ouais. Sans perceuse électrique, je ne peux rien faire. Si j'avais une perceuse, je te construirais un atelier dans le fond du jardin. Non, laisse tomber l'idée de la perceuse, tu veux? En quel honneur? Tout homme doit en avoir une. 11e commandement. Nettoie la table quand tu auras fini. Ouais, d'accord. Tu emmènes ton petit ami en balade? De qui parles-tu? De Roger la règle. Ah. Oui, nous allons régler l'heure sur Gilou, le tuyau d'arrosage. Les enfants! Bonjour, Anne. Bonjour, Anne. Papa n'est pas là. Bon, ça tombe très bien. C'est vous que je suis venue voir. Betty n'est pas là? Betty? Pourquoi elle devrait? Oui, je lui ai téléphoné ce matin. C'est primitif. Oui, je vois, mais qu'est-ce que c'est? Ça représente la féminité. Eh, je viens d'éteindre la télévision, Nudge. Oh, je croyais qu'ils étaient dans le noir. Les femmes primitives, en avait-elles vraiment 3? Ouais, celle-ci, elle avait énormément de succès. Repos, Sada Nudge. Ah, j'allais dire à vos ordres. Trop tard. Alors, que faites-vous pour l'anniversaire de votre père? Oh, je vais voir un film. Je vais à un concert avec Isabelle. Je ne vous demande pas votre emploi du temps. Je voudrais savoir si l'un d'entre vous organise quelque chose. Oh, vous voulez dire un dîner? Ouais, moi je suis partant. Oui, ça, je m'en doutais. Je pense que c'est une bonne idée. Oh, ça va lui remonter le moral. Et il en a besoin? En ce moment, il parle de son âge toutes les 5 minutes, ça l'obsède. Vous devez connaître ça par cœur. Et pourquoi devrais-je connaître ça par cœur? Parce que vous êtes... Enfin, vous avez atteint un certain... parce que vous êtes son ami. Nudge, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit à une femme de plus de 30 ans qui a une arme sur elle. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, Anne. Oh, parfait. Nous voilà tous réunis. Oh non, Betty n'est pas là. Comment? Ah, Betty est toujours ailleurs. Ah, oui, ça y est, j'ai compris.
Maintenant que je suis là, dites-moi tout. Voilà, nous voulons fêter l'anniversaire de Martha. J'ai suggéré de faire une surprise party. Qu'en dites-vous? Oh, je trouve que c'est une excellente idée. Mais j'ai bien peur que l'effet de surprise ne tombe à plat. Pourquoi? Bah, nous sommes tous au courant maintenant. Et voilà, encore une de moins. Encore une quoi, Monsieur Kelly? Je viens de voir une autre minute s'évanouir dans le grand compte à rebours de ma vie. Elle s'est éclipsée, évanouie, éteinte. Fout. Le temps d'un éclair, elle a filé. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu inventer la roue. Monsieur Kelly, tâchez de vous détendre un peu. Voilà déjà 1 heure que vous ne faites rien d'autre que de fixer cette règle. 1 heure? Que le temps passe vite quand on souffre. Ah, j'ai perdu 1 heure. 1 heure s'est écoulée sous mes yeux et je n'ai rien fait. Vraiment, Monsieur Kelly, vous devez tout faire pour sortir de cette dépression. Oui, vous avez raison. Bon, 3h49. Non, c'est fini, 3h50. Dites-moi, vous sentez-vous plus vieille maintenant qu'il est 3h50? Non, parce que je ne sais plus comment j'étais à cette heure-là. Comment est-ce possible? Parce qu'à 3h49, je ne me regardais pas dans un miroir. Allez, maintenant, mettez-vous au travail. Quoi? Qui a dit ça? C'est moi. Enfin, Betty, c'est à moi de dire ce genre de choses dans ce bureau. C'est moi le patron, nom d'une pipe. Peut-être, mais on ne dirait pas que vous en êtes un à vous voir pleurnicher sur votre règle. C'est donc ça. Eh bien, vous ne serez pas en reste. Prenez cette lettre. Bien, monsieur? À Monsieur Leblanc, dont vous connaissez l'adresse. À Monsieur Leblanc, dont je connais l'adresse. Cher Roland, je viens de parcourir les brochures que vous m'avez envoyées sur les matériaux d'isolation. Cher Roland, je viens de parcourir les brochures que vous m'avez envoyées sur les matériaux d'isolation. Et je pense qu'ils conviendront parfaitement pour le projet. Et je pense qu'ils conviendront parfaitement pour le projet. Reste encore à en évaluer le prix de revient. Mais qu'est-ce qui fait clic-clac? Oh, mes aiguilles à tricoter. Est-ce que votre dernière phrase faisait partie... Ça alors, vous n'avez rien noté? Non, je fais du tricot. Voyez-vous ça? Et ma lettre? Mais j'ai tout mémorisé. Vous avez tout mémorisé? Vous qui ne vous rappelez jamais de rien, vous ne savez même plus que vous étiez à 3h49, il y a à peine 3 minutes. Oh, 4 minutes! Monsieur Kelly... À Monsieur Leblanc, chez Roland, je viens de parcourir les brochures que vous m'avez envoyées au sujet des matériaux isolants et je pense qu'ils conviendront parfaitement pour le projet. Reste encore à en évaluer le prix de revient, mais qu'est-ce qui fait clic-clac? Ah non, pas la dernière phrase. Je vais barrer la fin. Salutations, Martin Kelly. Salutations, Martin Kelly! Architecte, vous alliez l'oublier. Comptez-vous retenir par cœur tout ce que je vais vous dire jusqu'à ce que vous ayez terminé votre pullover? Oui, il faut que je le finisse à temps, c'est très important. Il est pour qui? Il est pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui ça? Stan. Stan? Stan, le fil de fer ambulant? Eh bien, je plains les moutons. Pourquoi les plaignez-vous? Pourquoi? Il va vous falloir tellement de laine pour lui tricoter un pullover qui lui tienne assez chaud que vous allez devoir faire tondre tout un troupeau. Monsieur Kelly, si Dieu avait voulu que les moutons gardent leur laine sur le dos, il n'aurait pas inventé les aiguilles à tricoter, figurez-vous. Ah, ça suffit, arrêtez de vous moquer de moi, je dois l'avoir terminé pour demain. Alors va donc t'installer ailleurs. Regarde-moi ça, je suis couvert d'argile. Eh ben, t'as qu'à faire attention à pas mettre les pieds sur la table. Dis, ça représente quoi? C'est le symbole de la féminité. C'est pas tellement flatteur. Dis donc, c'est un combat singulier ou on peut se joindre à vous? Mais c'est pas Silence, silence, ça va. Arrêtez! Son nombril a l'œil fixé sur moi. Moi je la trouve affreuse. Évidemment, toi, Simon, tu connais rien à l'art. T'as le culot d'appeler Qu'est-ce ça que de c'est l'art? que ce vacarme? Vous avez réveillé Barbie. Du coup, elle est furieuse. Oh, eh bien, pardonne-nous, nous étions en train de discuter art. C'est toi qui fais ça? Oui, ça te plaît? Ouais, c'est chouette. C'est un chameau, c'est ça? Non, mais ça aurait pu en être un. Oui, seulement un chameau, ça a pas 3 bosses. Vous n'êtes qu'une bande de Philistins. Voyons, tu devrais faire ça dans la cuisine, Simon a raison. Ah, ça me change. Je ne veux pas d'argile ici. Mais j'arrive à travailler nulle part, il me faudra un atelier. Et tu l'auras, je t'en ferai un. Quand? Quand j'aurai ma perceuse électrique. Allez, viens, je vais te donner un coup de main. Je te remercie. Ça te plaît? Oh, je l'adore. Moi aussi, je l'aime bien. À d'autres. Mais si, maintenant que je sais que c'est un chameau. Oh, c'est vous, Anne! Oh, j'ai cru que c'était une fuite de gaz.
Je vous rappelle que vous devrez vous arranger pour qu'il quitte la maison entre 4 et 6. Oui, je lui ai fixé 3 rendez-vous en ville dans différents quartiers. Oh, bravo, merci. J'arriverai à 4 heures, on mettra le poulet à cuire et après on n'aura plus qu'à mettre la table. D'accord. Oh, ça va être une telle surprise. Vous parlez du dîner? Non, des rendez-vous. En fait, il y aura personne. Bonjour Anne, quel bon vent vous amène. Oh, c'est juste que j'ai vu de la lumière, alors je suis entrée. Mais il fait encore jour. C'est ce qui m'a frappé. Je voulais vous éviter d'avoir une note d'électricité trop élevée. Ah, vous voulez un café? Non, il faut vite que je m'en aille. Quelle heure est-il? Bientôt 4 heures. Vous arrivez à lire l'heure sur votre règle? Et vous la donnez au millimètre près? Non, j'ai égaré ma montre. Une fugue amoureuse. Votre montre a disparu. Elle est partie avec une montre à quartz. Qui tombait à pile. Ah, plus tard. Et quoi? Non, attendez. Enfin, qu'est-ce qu'elle a? Elle fonce droit ici, elle râle et elle ressort aussi sec. Ma vie défile si vite que je n'y comprends plus rien. Ne vous en faites pas, monsieur Kelly, vous aurez des journées plus longues quand ce sera l'heure d'été. Oh, monsieur Kelly, mais qu'est-ce que vous faites? Ça y est, c'est fait. Et c'est une bonne chose de faire. Seulement l'heure passe. Ça, je le sais. Je viens de vérifier qu'elle passe sur toutes les horloges de la maison. Quoi? Oui, j'ai fait le tour de notre collection d'horloges déréglées et je les ai toutes synchronisées entre elles. Celle de la radio, celle qui se trouve sur le four à micro-ondes, je les ai toutes remises à l'heure l'une après l'autre par la force, car elles ont lutté, mais à la fin, c'est moi qui ai gagné. Mais monsieur Kelly, il faut absolument... Après tout, si elles doivent compter les minutes qui me restent à vivre, autant qu'elles le fassent toutes en chœur. Vous êtes prêtes? Allez-y. Vous allez être en retard à vos rendez-vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous avez rendez-vous à Epping à 4h30. Non, c'est vrai. Ah, Dépêchez-vous. non, j'allais oublier ma règle. Allez-y vite. Il est parti. Ah, j'y croyais plus. Ça y est, vous êtes tous là? Oui, nous deux, on va porter la table dans le salon. Anne, vous avez le poulet? Il est dans le sac. Je vais le mettre au four et régler le minuteur pour qu'il soit cuit à point. D'accord. Et vous allez chercher les couverts en argent dans l'armoire. On y va. Oh, où est la grande saucisse? Je ne vois pas de qui tu parles. Non, le genre de saucisse qu'on trempe dans la sauce tomate et qu'on me rabelle dedans. Taisez-vous. Ils en font aussi des toutes petites pour les enfants. Ça doit être une saucisse de Strasbourg. Oui, seulement elle a choisi le grand modèle. Ici, Voilà papa, vite, il faut qu'on se cache. Betty, venez par ici. Êtes-vous complètement folle ou est-ce que vous vous moquez de moi? Vous m'avez fait courir pendant 2 heures à des rendez-vous où personne n'est jamais venu. Personne? Non, personne. D'ailleurs, vous non plus, vous n'aurez plus besoin de venir. Vous êtes renvoyé définitivement. Dis donc, papa. Qu'y a-t-il? Votre fils Simon demande une entrevue. Oh, vous, taisez-vous. Papa, il faut absolument que tu viennes voir. Oui, d'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette maison de fous? Bon anniversaire! Bon anniversaire. Ça, c'est une surprise. Ah oui, elle est taille. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ignorais que j'allais être renvoyée. Oh, Betty, vous ne l'êtes pas. Si je le suis, monsieur Kelly, vous m'avez renvoyé parce que je vous ai déçu. Oh, eh bien, je vous réengage. Ça vous va comme ça? Oh. bon anniversaire, Martin. Oh, merci, Anne. Oh, c'est merveilleux. Viens ouvrir tes paquets. Tu n'as qu'une feuille à soulever. Rien qu'une feuille? Eh oui, il a bien fallu qu'on la partage, j'en avec celle-là. Tiens, c'est de ma part. Oh, c'est une cravate, une magnifique cravate. Mais t'en as déjà une comme ça. Oui, comme ça, je sais qu'elle te va. Oh, je suis ravi, Jenny. Et voici mon cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? Une montre. Une montre? Ah oui, mais elle n'est pas comme les autres. D'abord, elle n'est pas dotée d'une alarme. Elle n'indique pas les mois, elle n'indique pas la date, elle n'indique pas les mouvements de planètes nues et faces de la Lune. Qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique l'heure. Ah, c'est vraiment mon genre de montre. Oh, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a des mains. J'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça. Et quand la petite main est sur le 12 et que la grande est Oui, sur... Jenny, je sais tout ça. Attendez, ça c'est de ma part. Tenez, Martin. Un livre? Oui, il s'intitule Savoir rester jeune. Ah. Et je trouve que vous en tirez très bien. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours. Plus les hommes vieillissent et plus ils ont de charme. Mais plus les femmes Je suis vieillissent... impatiente de connaître la fin. plus elles deviennent... Plus elles deviennent merveilleuses, enfin celles qui sont comme vous. Très flattée, merci Nudge. Viens, Jenny, allons chercher le poulet.
Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour Oh, vous. Betty, oh, Voilà. c'est pour moi. Et c'est le papa. Oh, c'est formidable dire que maintenant on élève des moutons à corps. Oh, c'est parfait. Ou presque. Oui. Eh bien, j'espérais le finir à temps, mais dès que je montais un rang, vous explosiez. Oh non, je n'ai jamais explosé. Papa, j'ai- allons. Merci, Betty. Waouh, quel merveilleux cadeau. Merci à tous. Tenez, c'est pour vous, monsieur Kelly. Oh, ce serait bien ce à quoi je pense. Oui, c'est une perceuse électrique, nichée dans sa ravissante petite mallette orange. Neige, ça coûte une fortune. Non, en fait, je l'ai eu pas cher dans un garage. Ah, c'est merveilleux, c'est un vrai petit bijou. Elle marche pas, mais... Bon, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est d'en avoir une. Puisqu'elle est cassée, je n'aurai pas besoin de m'en servir. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Tu vas être très content. Tada, féminité primitive. Ah, c'est primitif. Non, merci. T'es un ange. Je vais les mettre toutes les deux ensemble. Pourquoi? Symbole de l'Australie moderne, symbole de la femme primitive. Alors, et si on s'attaquait enfin à ce poulet? Il va falloir attendre. Oh, pourquoi il n'est pas encore cuit? Et il n'est pas prêt de l'être. Un imbécile a réglé le minuteur sur 6 heures du matin. Joyeux anniversaire, Martin. Joyeux anniversaire, Martin.